Moi, j'ai Johan Barreda qui est arrivé à fond sur moi pour essayer de savoir où on était et pour que je l'aide, quoi. Tellement à fond qu'il m'a percuté, on s'est pété les motos l'un dans l'autre. Si le roadbook il te dit, si le roadbook il dit danger 2 là par exemple, et ben là tu sais qu'il y a une ornière et que c'est danger 2, donc là tu ralentis. Par contre après là, c'est t'es dans un wadi sablonneux, et ben là Ah, tu vas être un grand. Ouais. ouais, là wadi sablonneux cap 170, tu vois qu'il y a de l'herbe, mais là il y a pas de danger, donc là tu soudes. C'est-à-dire que si tu peux aller à 180, tu vas à 180. Bon là tu as un virage, tu ralentis, mais je veux dire tant que t'as pas de danger, là la petite bosse danger 1 par exemple, ça c'est un tout petit danger, tu peux passer à fond. Mais s'il y a tous les camions qui sont passés avant, bah là, tu peux plus du tout passer avant. Tu peux plus du tout passer à fond, quoi. Enfin, du coup, c'est comme le roadbook est plus adapté, quoi. Blaise, il vient de découvrir un roadbook, lui, il croyait que c'était un GPS TomTom. C'est pas ça, en fait. Non, non, c'est un rouleau comme ça et que tu déroules toute la journée. Et tu vois, là, par exemple, bon, c'est pas compliqué, mais faut lire la serrée gauche parce qu'il y a une ornière, quitter piste principale. Et là, à gauche, c'est marqué et à 200 mètres, mauvais, descente empierrée, piste dans le Donc, tu vois, faut le lire, quoi, tout ça. Ouais, c'est vrai que bon, on comprend mieux en quoi c'est compliqué de lire ça, de Ouais, rouler vite, d'être à 160 km/h, d'avoir l'œil sur ça, et c'est ouais, pas voilà, simple. tu vois. C'est ouf, quand même. Comment ça défile? En fait, ça défile avec le compteur Non, de la moto. t'as un petit bouton au guidon et tu le fais D'accord. défiler. C'est toi qui le Ok. fais défiler toute la journée. D'accord, ouais, mais tu sais que Nico, tu te fous bien de moi, mais je croyais vraiment, réellement, que c'était un GPS, moi, le roadbook. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, sérieusement. Et non, Je suis ça T'as pas. serait aussi, beaucoup plus simple. t'as aussi un GPS pour valider les points. Hmm. Par exemple, je sais pas si tu en as des points là. Oui, là, tu en as. C'est ça, c'est une limitation de vitesse. Donc là, tu es limité à 30. Du kilomètre 222 au 222,9. Donc là, tu es limité à 30 à l'heure. J'ai fait un excès de vitesse une fois, j'ai pris 7 minutes de pénalité, donc gratos. D'accord. Ah. Et puis, des fois, tu as des points GPS que tu dois prendre. Là, voilà, ça, c'est un waypoint caché. Donc, quand tu arrives dans un rayon de 600 mètres, de 300 mètres de ce point, tu as ton GPS qui enregistre que tu as pris le waypoint. Donc, tu vois sur ton GPS que tu as validé le waypoint. Mais si tu es dans un WED parallèle et que tu le valides pas, et ben il y a rien, il y a pas une balise, il y a rien du tout, donc faut pas les rater. Et le GPS, il est là pour enregistrer, mais il y en a pas des masses. Là, il y en a un autre, le waypoint caché. C'est super important d'avoir tout, mais tu vois, des notes comme ça, bon, j'arrive pas à vous montrer, mais comme ça, là, et à 500 mètres, cap 140, sinueux dans le canyon, ça veut dire que tu prends la piste sinueuse dans le canyon, mais tu as aussi le cap. Donc tu prends le cap 65 moyen, puis le cap 140 à 500 mètres. Et sur la moto, tu as une boussole. En haut de la moto, tu as un compteur kilométrique et une boussole. Et c'est tes outils qui te permettent de te repérer, quoi. D'accord, quand tu es perdu, du coup, comment ça se passe? Tu Donc, reviens sur un point, tu reviens en arrière pour revenir sur le point où tu es sûr ouais, d'être. mais si le point il est 10 km avant, le point dont tu es sûr, eh ben c'est galère quoi. Un jour, bah, le premier jour, je suis arrivé et il y a 12 mecs qui sont arrivés en face, qui étaient perdus vers le kilomètre 300 de l'étape. Et là, je roulais avec Santolino et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Il y a 12 mecs qui arrivent en face. Moi, j'ai Johan Barreda qui est arrivé à fond sur moi pour essayer de savoir où on était et pour que je l'aide, quoi. Tellement à fond qu'il m'a percuté, on s'est pété les motos l'un dans l'autre. D'accord. Et, c'est un bœuf, quoi. C'est vraiment un bourrin. Et du coup, j'ai essayé de lui dire où c'était, mais c'était marqué Cap 10 et FPP. Cap 10 et follow piste principale. Donc, eux, ils sont partis au Cap 10. Et comme il n'avait plus, les pistes n'étaient pas très visibles. Mais en fait, il fallait prendre le cap 10 pendant aller 300 mètres, puis prendre la piste principale qui partait au cap 340. Eux, ils sont tous partis au cap 10 et 8 km plus tard, il y avait le point qui s'ouvrait. Mais ils ont fait ça et ils n'ont pas trouvé le point, donc ils sont revenus en arrière, mais ils n'arrivaient plus à retrouver un repère juste pour se recaler. Donc là, il y en a qui ont passé 1 heure. Et là, ils étaient. Bah, soit tu attends des pilotes qui reviennent derrière et tu essayes de trouver où eux en sont pour essayer de te recaler. Soit, bah, si c'est pour valider un point, tu tournes à droite, à gauche, tu essayes de l'ouvrir. Mais le mieux, c'est de trouver un repère. Mais parfois, t'es perdu, perdu. Une fois en Argentine, j'étais avec Paolo Goncalves
On s'est perdu 1 heure, quoi. J'ai fini par monter sur une colline, debout sur la moto, enlever les boules qui est et à regarder au loin quelque chose, quoi. Et puis on a vu un hélico au loin, on s'est dit allez c'est par là, et puis on a retrouvé les notes d'après, puis on a fait demi-tour, mais on y a perdu 1 heure, quoi. Ça intéresse pas mal de monde en commentaire là. Depuis que tu as montré le roadbook, on a Bobby qui nous demande s'il y a des infos que tu surlignes quand tu reçois ton roadbook. Maintenant, tu le reçois le matin, le roadbook, c'est ça? Ouais, je le reçois le matin et on a 20 minutes pour le préparer. Donc moi je le déroule, je continue de vous le dérouler du coup. Mais par exemple là cette note, elle me paraît pas facile, donc je l'entoure en rouge. Ça veut dire que quand j'y arrive, c'est une note qui demande de l'attention parce que pour moi ici sinueux dans Canyon, tu as plusieurs informations. Cap 65, puis à 150 mètres. Enfin, ça veut dire que le cap 65 moyen, il est à 150 mètres, donc faut pas rater la petite chicane là, pour pas passer à côté du monticule. Et ensuite, à 500 mètres, cap 140. Donc ici, il y a beaucoup d'infos. Donc là, quand je m'entoure une note comme ça le matin, ça veut dire que quand je vais y arriver, je vais prendre beaucoup d'attention. Mais, Là, déjà, on a la moitié des personnes qui sont devant leur ordi qui n'ont rien compris. Alors, imagine sur la moto. Je vais retrouver le point. Non, c'est pas celle-là, mais on a Benji Melo qui regarde. Hein. Il regarde. Benji a l'expérience. Benji, par exemple, tu vois, il y a plein de mecs de la moto qui arrivent, qui commencent le rallye et qui disent ça va, je vais quand même réussir à battre Benji Melo, quoi. C'est pas un top pilote de motocross, etc. Mais ils se rendent pas compte de l'expérience qu'il a et la capacité qu'il a à se déplacer vite en regardant ça. Donc ça leur fait drôle quand il les. Puis lui, il fait la mécanique en plus. Ouais, quand il les dépose, ça leur fait drôle, mais il sait quoi. Puis lui, il est capable de s'en suivre, quoi. Et il a quand même raté un waypoint un jour, j'étais pas fier de lui. Allez, bam, t'as bien fait de commenter, Benjamin, tu ramasses. Matos. On a juste en dessous une question qui arrive là. Est-ce que tu sais où on peut rouler avec un roadbook en France? C'est pas simple, mais pendant le confinement, moi j'en ai des roadbooks chez moi, je m'en suis fait avec mon frère qui m'a aidé à en fabriquer. On en a fait autour de chez moi pour l'entraînement. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu les as fait, quand c'est moi qui les fais, et ensuite je les fais sur la piste, la navigation est facile parce que j'ai déjà cherché, j'ai déjà trouvé sur Google Earth et je sais où je vais, quoi. Donc faut les faire par d'autres. Et pendant le confinement, et puis tu peux les faire sur Google Earth en trouvant des pistes, etc. Déjà, tu sais pas trop si c'est autorisé, tu sais pas s'il y a des barrières, si tu peux pas mettre les dangers, etc. Donc pendant le confinement, j'en ai fait avec Loïc Minaudier, un de mes copains aveyronnais. Donc on connaît très bien, ouais. Ouais, on a fait des roadbooks chez lui et au final, qui sont bien. Et lui, il en fait un business. Et je connais pas son numéro par cœur, mais pour aller faire des roadbooks, le mieux c'est de l'appeler lui. La première étape pour commencer le rallye, c'est d'aller chez lui. Si c'est la plus belle région du monde ou de la galaxie, soi-disant, en Occitanie, tu vois. Non, c'est bien. Il a beaucoup d'expérience. Il a fait 4 ou 5 Dakar. C'est un mec sympa. Tu passes un bon moment et puis il t'apprend vraiment à faire la navigation. Donc tu peux faire 1 journée, 2 journées. En plus, il a du matos à monter sur une moto d'enduro. Donc tu y vas avec ta moto d'enduro et tu passes une journée où tu apprends. Et d'ailleurs, il y a plein de Français qui ont été apprendre chez lui. Après, dans un deuxième temps, en France, une fois que tu as fait 1, 2, 3 jours chez Loïc, après, il faut aller en Espagne où là, tu as des spots d'entraînement où tu peux faire des 500 bandes par jour.